On a parlé beaucoup dans les dernières années des avantages du régime d'épargne-études et comme véhicule d'investissement, des subventions qu'on pouvait aller chercher, puis comme véhicule d'investissement à l'abri de l'impôt. Par contre, on se fait souvent poser la question de qu'est-ce qui pourrait survenir là, advenant que les enfants ne poursuivent pas leurs études postsecondaires. C'est la question qu'on a décidé d'adresser aujourd'hui. Et puis, tout d'abord, pour pouvoir répondre à cette question-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que le régime d'épargne-études est constitué de 3 contenants. Premièrement, il y a le capital que vous avez versé. Ça, ce sont toutes les contributions annuelles que vous avez faites au sein du régime d'épargne-études. Sur ces contributions-là, le gouvernement vous a donné des subventions qui se retrouvent dans un deuxième contenant. Et pour terminer, vous avez également fait du rendement dans votre régime d'épargne-études. Donc, tout ce rendement-là est enregistré dans un troisième contenant. Donc, pour revenir à la question, qu'advient-il si notre enfant ne poursuit pas les études postsecondaires? Il y a 4 options qui peuvent survenir. La première solution qu'on peut prendre, c'est simplement d'attendre. C'est pas parce qu'il ne s'inscrit pas aux études postsecondaires maintenant qu'il ne s'inscrira pas plus tard. Puis le régime d'épargne-études peut être ouvert pendant 35 ans suite à son adhésion. Donc, ça peut être une excellente solution si on ne veut pas voir nos subventions et nos revenus pénalisés. L'autre solution, si l'enfant est inscrit aux études postsecondaires et puis qu'il a simplement abandonné les études, il faut savoir qu'on a un délai de 6 mois pour pouvoir aller faire des paiements d'aide aux études et d'utiliser nos subventions puis nos revenus à ce moment-là. Donc, ça aussi, ça peut être une alternative. Puis finalement, on peut transférer les montants à un frère ou une sœur qui serait âgé de 21 ans et moins, sans pénalité. S'il y a plus de 21 ans, par exemple, il pourrait avoir des pénalités là, au niveau des subventions et tout ça. Si jamais on a épuisé ces 3 solutions-là, et là, la dernière option qui s'offre à nous, mais c'est de dissoudre le régime, on va devoir le fermer. Et c'est là qu'on revient à nos 3 contenants. En cas de fermeture, mais vous allez évidemment pouvoir récupérer ce que vous avez déposé, votre capital va vous être retourné. Les subventions que le gouvernement, lui, vous a versées pour aider vos enfants aux études postsecondaires, il va les reprendre. Donc, vous allez les perdre. Et les revenus, c'est ce montant-là, ce contenant-là qui est traité un petit peu différemment. Donc, les revenus sont constitués, oui, de revenus que vous avez faits sur votre capital, mais aussi constitués de revenus que vous avez faits sur les subventions. C'est la raison pour laquelle les revenus vont être imposables à votre taux marginal d'imposition plus 20 %. Donc, il y a une pénalité additionnelle là, au niveau de l'imposition sur les revenus. Donc, non seulement les revenus vont perdre leur nature, donc les gains en capital vont être imposables comme du revenu de placement ou du revenu d'emploi, mais en plus de ça, vous allez devoir payer une pénalité additionnelle. Il existe un moyen de s'en sortir. On peut toujours contribuer ces revenus-là à un REER. À ce moment-là, on ne devra pas payer l'impôt marginal, on ne devra pas payer l'impôt spécial. Donc, c'est un beau moyen d'éviter cette imposition-là sur nos revenus. Par contre, on va devoir avoir des droits pour pouvoir le faire. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres questions sur le régime d'épargne-études ou d'autres sujets, je vous invite à entrer en contact avec nous au info@gpsmedici.ca. Merci.